Comme moi, vous avez déjà remarqué qu'il y a des peintures qui captent notre attention et puis d'autres qui nous laissent complètement indifférents, on passe devant sans même les remarquer. Alors qu'est-ce qui fait qu'une peinture est plus attractive qu'une autre? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Quand on réalise une peinture et qu'on la montre au public, on a bien sûr envie qu'elle soit remarquée. Or, il y a certains tableaux qui nous laissent indifférents parce que ils sont ternes, ils n'attirent pas le regard. Et ça, c'est un truc important en peinture, évidemment, de pouvoir capter l'attention du spectateur. Nous allons parler aujourd'hui des valeurs dans la peinture. Je m'appelle Sandrine Dupuis, je suis une artiste, une professionnelle de la thérapie du coaching également. Et ici, dans ces vidéos, je vous montre comment améliorer votre propre peinture, qu'elle soit figurative, abstraite ou purement intuitive, comme c'est le cas dans la plupart des choses que je vous montre. Eh bien, il y a quand même une manière d'attirer le regard. Alors, ces vidéos sont là pour vous donner des trucs et astuces, mais je réalise aussi des interviews pour mettre en valeur le travail des artistes. Si tout cela vous intéresse, et bien entendu, vous pouvez avoir plus de détails en allant sur mon site sandrinedupuis.fr. J'espère que vous êtes abonnés à cette chaîne et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous allons parler des valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une valeur en peinture? Eh bien, on parle souvent du blanc et du noir comme n'étant pas des couleurs. Bon, ça prête un peu parfois à controverse et ce n'est pas très important de dire qu'il s'agit d'une couleur ou d'une valeur en soi, on s'en fiche. Mais par contre, il est intéressant de comprendre comment les utiliser. Le blanc, scientifiquement, on va dire que c'est la cumulation de toutes les ondes de couleurs. Donc la lumière blanche, la lumière, elle peut être décomposée en couleurs. C'est exactement ce que vous voyez quand vous regardez un arc-en-ciel. C'est-à-dire que vous voyez la lumière qui est décomposée dans toutes les longueurs d'onde différentes qui donnent des couleurs différentes. Et c'est l'assemblage de toutes ces ondes ensemble qui forme le blanc, qui forme la lumière blanche. Donc on peut en déduire là que chaque couleur que vous voyez correspond à une onde spécifique, mais c'est l'addition de toutes ces ondes qui forment la lumière blanche. Et donc la lumière pure, elle va être représentée en peinture par le blanc absolu. Au contraire, le noir, c'est quand il y a absence d'ondes lumineuses. Et donc, c'est ce qu'on peut appeler l'ombre la plus absolue qui va être montrée par le noir, symbolisé par celle-ci en peinture. Entre eux, il y a bien sûr toute une variété, c'est ce que je vous montre ici. Je mélange à peu près la même quantité de blanc et de noir. Je vais ici travailler dans mon carnet et vous montrer tous ces mélanges que l'on peut obtenir en partant d'une quantité approximativement la même de blanc et de noir. Je prends le temps de bien les mélanger, sinon sur mon pinceau il va y avoir des traces de blanc et des traces de noir. Si je veux un gris parfait, eh bien, il faut que je prenne le temps de bien mélanger les deux teintes ensemble. J'utilise pour ça un couteau. C'est mieux de mélanger avec un couteau parce que ça évite d'abîmer les poils de vos pinceaux. Alors lorsque ce gris est bien mélangé, eh bien, ça me donne une teinte moyenne entre le blanc et le noir que je viens poser ici dans mon journal d'expérience. C'est un journal que je consacre à l'expérimentation de plein de choses. Vous pouvez bien sûr réaliser ça sur des feuilles de papier indépendantes. Et là, je vais partir du blanc et je vais créer différentes teintes de gris, suivant qu'il y a plus ou moins de blanc mélangé avec ce gris moyen. Vous voyez, j'obtiens des teintes
différentes. Et je vous invite vraiment à essayer ça, pas seulement vous contenter de regarder, mais vous allez apprendre davantage en appliquant vous-même tout ce que vous voyez qu'en vous contentant de regarder. Et c'est un plaisir aussi, c'est vraiment amusant en fait, toutes ces étapes d'apprentissage. On apprend à mélanger la couleur, on commence à comprendre en même temps les textures, la bonne quantité de matière par rapport à l'eau. Tout ça, ça s'apprend à force de le répéter. Et vous voyez ici, en jouant sur les différentes quantités de blanc et de gris, eh bien, j'obtiens une variété infinie finalement de gris qui vont être utiles dans les peintures que je vais réaliser par la suite. Et vous voyez aussi qu'avec très peu de moyens, on obtient déjà une infinité de tons différents, juste avec du blanc et du noir. Quand on dispose de très peu de matériel, eh bien voilà déjà tout ce qu'on peut réaliser. On peut comparer ça avec les photos noir et blanc. Quand vous observez une photo noir et blanc, il y a une quantité infinie de gris. Et donc déjà rien qu'avec ça, on peut faire plein de choses. Alors vous voyez qu'ici, je pars du noir et j'en ajoute toujours dans ce gris moyen qui me sert de base. Et plus j'ajoute de noir et plus mes gris deviennent foncés. Et voilà, j'ai une page déjà bien remplie avec une variété de gris. Et je vais utiliser toute cette palette que je viens de créer pour faire quelque chose de purement intuitif. Oh, je m'amuse encore, hein. Moi, vous savez, je vous invite vraiment à faire des choses où vous ne vous prenez pas la tête, où vous explorez en vous amusant, parce que plus vous vous amusez, plus vous laissez libre cours à vos mouvements et à votre imagination, et plus des choses surprenantes vont surgir, vous permettre de prendre confiance en vous, parce que plus on est joyeux et plus on a envie d'explorer. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc il ne s'agit pas toujours de faire des œuvres finies, des œuvres abouties, mais le principal, c'est de s'amuser, d'essayer, d'explorer. Donc vraiment, amusez-vous. Alors vous voyez qu'ici, je suis en train d'axer le regard du spectateur sur une zone où je mets davantage de blanc et de noir parce qu'en les juxtaposant, eh bien, j'attire votre regard dans cette zone. C'est gris plus ou moins partout, des gris plus clairs, mais en mettant du noir et du blanc dans une zone plus précise, votre regard est attiré là-bas. C'est vraiment important que vous vous laissiez cet espace d'exploration. Tout ne doit pas nécessairement être montré, mais avec vous-même, il est important que vous vous autorisiez à faire plein de choses. Parce que vous savez, on est souvent soumis au regard des autres. Et le regard des autres, quand on y est attaché, eh bien, ça nous empêche de réaliser un tas de trucs qu'on a envie d'essayer. Mais comme on a peur d'être jugé, eh bien, on ne le fait pas. Alors ici, si vous avez un cahier d'expérimentation, autorisez-vous vraiment, amusez-vous. Parce que plus vous allez vous amuser, plus vous allez faire d'essais, qu'ils soient concluants ou non, plus vous allez développer une maîtrise technique, des qualités artistiques qui vont vous être utiles pour des réalisations sur toile, des réalisations que vous avez envie de voir plus abouties. Je vous montre à présent des tableaux de grands maîtres. On voit un autoportrait de Rembrandt. Si je vous le montre en couleur et en noir et blanc, c'est pour vous montrer justement la qualité des valeurs claires et des valeurs foncées qui sont dans son tableau. Parce que bien sûr, si la valeur la plus pure dans les tons clairs est le blanc et la plus pure dans les tons foncés le noir, nos yeux vont capter différemment les différentes ondes. C'est pour ça qu'on perçoit du blanc, du noir, mais aussi du rouge, du jaune, du bleu, etc. Chacune a une qualité énergétique différente. Et donc, dans un tableau,
Eh bien, si vous utilisez des tons jaunes, c'est ce qui se rapproche le plus des tons clairs et du blanc. Si vous utilisez du violet et du brun, c'est ce qui se rapproche le plus de la valeur foncée du noir. Et le peintre, évidemment, il va jouer avec tout cela. Mais même dans un tableau coloré, il est important d'avoir des zones claires, des zones moyennes et des zones foncées. Et c'est le fait de jouer avec cela qui va donner de l'intensité à votre tableau. Je vous montre ici un autre tableau de Turner où on voit aussi qu'il utilise dans des proportions différentes les clairs, les moyens et les foncés, mais il les utilise. Alors, dans votre propre peinture, où on repart ici avec du blanc, du noir et un peu de couleur, je vous propose d'explorer ça aussi et de voir, toujours avec peu de moyens, hein, n'allez pas trop vite à utiliser toute la palette des couleurs, sinon vous allez vous y perdre, mais essayez de jouer avec les clairs et les foncés. Vous allez réaliser plusieurs pages, toujours dans le but de vous amuser, d'explorer. Et je vous propose vraiment d'essayer des pages où vous allez mettre une majorité de clairs avec, disons, en proportion, on va mettre peut-être 6 sur 10 de clairs. Vous allez utiliser 3 sur 10 de tons moyens et 1 sur 10 de tons foncés. C'est ce qui va permettre d'attirer le regard dans la zone foncée parce qu'il y en a peu parmi tout le reste et donc les yeux vont être automatiquement attirés vers cette zone foncée. Puis vous allez essayer une page où vous allez faire des choses différentes. Vous allez mettre une majorité de gris, là ce sera les 6 sur 10 en gris, et vous allez choisir soit 3 sur 10 de blanc, soit 3 sur 10 de noir, et le 1 sur 10 qui reste, vous allez faire le contraire, utiliser le blanc ou le noir dans une moindre quantité. Et puis vous allez faire une page encore différente, vous allez utiliser une majorité de foncé, donc là vous allez mettre 6 sur 10 de foncé, 3 sur 10 et 1 sur 10 sur les clairs et les moyens de manière différente. Vraiment explorez ça, vous allez voir comme les résultats vont donner des intensités différentes, des ambiances différentes. Plus c'est clair, plus on va aller vers quelque chose de joyeux, de fluide, d'intemporel. Plus on va aller vers des foncés, plus on va aller vers des choses qui sont intérieures, intimes, peut-être plus mystérieuses aussi. Donc, que ce soit figuratif ou abstrait, vous allez voir que ces ambiances, elles vont ressurgir grâce à l'utilisation des valeurs, de ce que vous allez en faire. Mais ce que j'espère vraiment, c'est que vous allez vous partager le résultat de vos explorations. Il y a un groupe qui s'appelle Art TV Sandrine Dupuis, ça se trouve sur Facebook. Et là, vous pouvez vraiment venir publier ce que vous faites. Et je vous rappelle que dès les 1000 abonnés, je vous proposerai un atelier en direct pour venir justement partager, poser des questions, échanger avec les autres au sujet de ce que vous avez réalisé. Alors, c'est à vous maintenant, à vos peintures, à vos pinceaux, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.